Que faut-il penser de cette affaire? Pour être honnête, ce que j'aimerais dire moi aux partisans du pouvoir algérien, c'est que Rachid Nekez a pu entrer au Maroc le plus facilement du monde. Il nous a même montré des images où il mange avec des flftor et Marrakech. Et il n'a pas été mis en prison. Ou il a été relâché, ensuite on lui a demandé de partir le lendemain, ou il a été relâché le soir, et c'est lui-même qui aurait pris la décision de partir. Je rappelle que la Tunisie l'avait expulsé récemment, il y a quelques 2-3 ans, 4 ans de cela. Par contre, le Maroc lui a laissé l'accès, l'a autorisé à accéder à son territoire. On a oublié que l'Algérien peut aller au Maroc sans visa, alors que les Marocains depuis fin septembre 2024 ne peuvent pas venir en Algérie sans visa. Est-ce que un Rachid Nekez marocain aurait pu dire en Algérie ce qu'il avait dit au Maroc? Je rappelle que Rachid Nekez a fait de la prison à maintes reprises en Algérie. Est-ce qu'un Marocain aurait pu faire ce que l'Algérien Rachid Nekez a fait au Maroc? Question de point d'interrogation, et j'aimerais bien que les partisans du pouvoir algérien me répondent là-dessus. Qu'on ne vienne pas, nous Algériens et Algériens, donner des leçons de démocratie et de liberté et de droits de l'homme au Maroc voisin, alors que chez nous, c'est l'enfer, c'est le cauchemar. Que faut-il penser de cette affaire? Pour être honnête, ce que j'aimerais dire moi aux partisans du pouvoir algérien, c'est que Rachid Nekez a pu entrer au Maroc le plus facilement du monde. Il nous a même montré des images où il mange avec des flftor et Marrakech, avec du sourire, pas de traces de violence, ni n'a été frappé, ni n'a été malmené, et il n'a pas été mis en prison. Ou il a été relâché, ensuite on lui a demandé de partir le lendemain, on lui a été relâché le soir, on lui a demandé de repartir le lendemain, ou il a été relâché le soir, et c'est lui-même qui aurait pris la décision de partir parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas s'exprimer une deuxième fois sur les sujets qu'il voulait aborder sur le sol marocain. Dans les deux cas, Rachid Nekez n'a pas été en prison, n'a pas fini emprisonné, n'a pas été malmené, n'a pas été frappé, n'est pas dans une cellule, il n'a pas été placé en détention. Et selon l'une de nos sources, selon l'un de nos confrères marocains, c'est la justice, c'est un tribunal de la région de Marrakech qui aurait ordonné sa remise en liberté. À la fin de l'audition à laquelle elle avait été soumise par les services de sécurité marocains. On attend toujours que Rachid Nekez nous confirme ou nous infirme ou nous donne sa version. Mais soyons objectifs. Rachid Nekez, il est entré au Maroc. À ma connaissance, il est rentré avec le passeport algérien. Une source algérienne m'a dit non, il a pu rentrer au Maroc avec le passeport français. Moi, ce que je sais, ce que je connais dans la chaîne Nekez, c'est qu'il a rendu sa nationalité française, qu'il est uniquement algérien. Maintenant, est-ce qu'il a un autre passeport étranger? Je vais interroger Rachid Nekez là-dessus. Donc, quel que soit, même s'il a un passeport suisse ou américain, Rachid Nekez Marouf en tant que personnalité politique algérienne aujourd'hui. Il fait plus de la politique en France, il fait de la politique en Algérie, dans un cadre algéro-algérien, même s'il s'exprime sur des positions internationales. Je retiens 3 choses. Rachid Nekez a pu entrer au Maroc. Il n'a pas été malmené parce qu'on le voit faire le ftor à Marrakech. Sourire aux lèvres. Et dans une joie de vivre, impressionnante et qui fait plaisir. Et il a publié sa vidéo n'a pas été supprimée. La vidéo de Rachid Nekez du 17 mars 2028, elle est toujours, de 17 mars 2025, elle est toujours sur sa chaîne YouTube. Elle est toujours sur sa page Facebook. On ne lui a pas dit personne ne l'a obligé à la retirer ou à l'enlever. Je pose la question maintenant aux partisans du pouvoir algérien. Est-ce qu'une personnalité marocaine, politique marocaine, qu'elle soit de l'opposition, parce qu'aujourd'hui on ne classe pas, quand je vois le cheminement de Rachid Nekez, je ne pense pas qu'il est opposant aujourd'hui. Rachid Nekez est indépendant, mais aujourd'hui, ses dernières positions, d'ailleurs, j'aurai l'occasion de débattre avec lui, beaucoup de ses positions récentes sont très proches du pouvoir algérien, sans même s'inscrivent dans la même ligne politique du pouvoir algérien. D'ailleurs, dans les relations, dans la crise politique et diplomatique qui oppose l'Algérie à la France, force est de constater que M. Rachid Nekez, et je le dis avec beaucoup de respect, c'est juste un constat, et j'aimerais bien débattre avec lui plus tard, il a des positions, il a des affirmations et des propos qui sont largement favorables au pouvoir algérien et entièrement défavorables aux autorités françaises. Donc, il a aujourd'hui, Rachid Nekez, une proximité avérée sur le plan idéologique et politique avec les autorités algériennes, même s'il était anciennement opposant. Juste une note, une précision qui mériterait débat encore une fois avec M. Rachid Nekez, que j'invite à venir sur mon plateau pour débattre avec lui. Ça, c'est autre chose. Ça, la parenthèse, elle est fermée.
Maintenant, imaginez qu'une personnalité politique marocaine, opposante, parce qu'il y a des opposants au Maroc, alors imaginez une personnalité marocaine, est-ce qu'elle aurait pu rentrer en Algérie? D'abord, c'est pas possible. D'abord, une personnalité politique marocaine ne peut pas venir en Algérie parce qu'il faut le visa. Vous savez très bien, on a instauré l'obligation de visa depuis l'année 2024. L'obligation de visa pour les Marocains en Algérie. Vous savez très bien ce sujet. On a oublié que l'Algérien peut aller au Maroc sans visa et que Rachid Nekez a pu entrer, bon, facilement ou pas facilement, en tout cas lui dans son témoignage, il ne précise pas des restrictions. Je rappelle que la Tunisie l'avait expulsé récemment, il y a 2-3 ans, on a 4 ans de cela. Il n'a pas pu venir, il n'a pas pu accéder au territoire tunisien. Par contre, le Maroc lui a laissé l'accès, l'a autorisé à accéder à son territoire. Donc, il lui, la Chénéquez, dans sa première vidéo, il n'a pas décrit ni des restrictions, ni des maltraitances, ni quoi que ce soit. Très le Maroc, le plus normalement du monde. Alors que les Marocains, depuis fin septembre 2024, ne peuvent pas venir en Algérie sans visa. Est-ce que les autorités algériennes auraient donné un visa à une personnalité politique marocaine? Et imaginez que cette personnalité politique marocaine serait venue en Algérie, par exemple, à Tlemcen, par exemple, depuis Tlemcen, pour dire que voilà, les artisans marocains ont beaucoup influencé, ont beaucoup travaillé, ou ont beaucoup activé pour créer ou pour restaurer le patrimoine de Tlemcen. Ce qui est aussi une vérité historique. Alors tous les gens de Tlemcen peuvent l'affirmer que les artisans marocains ont beaucoup travaillé lorsqu'ils ont beaucoup aidé dans les chantiers que Tlemcen a créé ou a abrité, capitale de la culture islamique. Et ensuite, comment il aurait été accueilli, comment il aurait été traité ce Marocain ou cette personnalité politique marocaine, comment il aurait été traité si il aurait affirmé dans une vidéo sur le territoire algérien le Sahara occidental est un faux problème, c'est un territoire marocain, que l'Algérie soutient le Polisario, que le Polisario n'est pas crédible, que la majorité des puissances mondiales aujourd'hui ne soutiennent pas le Polisario ni l'indépendance du Sahara occidental, que les États-Unis d'Amérique reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, que la Ligue arabe soutient la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émirats, l'Égypte, etc., que l'Espagne et la France soutiennent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, que les pays qui reconnaissent encore, ou qui défendent encore l'option de l'indépendance, ouvertement l'option de l'indépendance du Sahara occidental, sont de moins en moins nombreux. Alors imaginez qu'un Marocain puisse dire ça en Algérie. Comment il aurait été accueilli? Comment il aurait été reçu? Qu'est-ce qui aurait pu lui arriver? Est-ce que les autorités algériennes se seraient contentées uniquement de l'interroger, de le remettre en liberté et de l'expulser, ou de l'inviter à partir? Quand on voit comment les Algériennes et les Algériens eux-mêmes sont traités dans leur propre pays, pour des messages sur Facebook, pour des likes, pour des critiques contre leurs propres dirigeants, ou contre la politique intérieure ou étrangère de leur propre pays, de leurs propres dirigeants, alors on se demande qu'est-ce qu'il aurait pu arriver à un Marocain, à une personnalité politique marocaine. On ne sait même pas si elle aurait pu rentrer, si elle aurait pu avoir le visa. Parce qu'encore une fois, les politiques algériens peuvent aller au Maroc sans visa. Et s'il y a des Algériens et des Algériens qui ont été refoulés au Maroc, qu'ils me contactent pour me donner leur témoignage. Parce que j'ai connu récemment pas mal d'Algériens et d'Algériens qui sont partis passer leurs vacances au Maroc, il n'y a eu aucun problème. Or, les Marocains ne peuvent pas rentrer en Algérie, il faut le visa. Regardez la différence du traitement. Ça, c'est des faits, c'est objectif. Ça s'appelle l'objectivité, la description. Est-ce que un Rachid Nekez marocain aurait pu dire en Algérie ce qu'il avait dit au Maroc? Je rappelle que Rachid Nekez a fait de la prison à maintes reprises en Algérie. Et Rachid Nekez, en critiquant les dirigeants algériens sur le sol algérien, a lui-même fait de la prison dans des conditions atroces. Il est sorti de prison dans des conditions catastrophiques. Il a failli. Rachid Nekez, on ne peut pas l'oublier, ce qui lui est arrivé. Rachid Nekez a été incarcéré à maintes reprises. Elle a été incarcérée une première fois le 5 décembre 2019 à la prison d'Orléans, à l'époque de Gaïd Salah, pour l'incitation à la violence par le biais des réseaux sociaux. Il a été, ensuite, il est resté en prison jusqu'à 2021. Il a commencé une grève de la faim le 19 février 2021, qui a duré pour une durée de 29 jours. Il est resté 443 jours de détention et sans date de procès programmée.
Il a été libéré une première fois à l'occasion de la célébration de la date du Hirak, qui était le 22 février 2021. Ensuite, il a été condamné à 1 an de prison ferme le 17 décembre 2021. Ensuite, il a été condamné le 3 juillet 2022 à 5 ans de prison. Le 10 décembre 2022, il a écrit une lettre à Abdelmajid Tebboune où il annonce qu'il renonce à sa carrière politique. Le 18 janvier 2023, il est libéré pour des raisons humanitaires. Donc, il a été emprisonné une première fois, relâché une deuxième fois, emprisonné une deuxième fois. Il n'a pu être libéré qu'après avoir adressé une lettre à Abdelmajid Tebboune. D'ailleurs, cette lettre reste très controversée parce que Rachid Nekez dit qu'il n'a jamais dit qu'il se retire de la politique. Il n'a jamais donné un engagement qu'il va se retirer de la vie politique, que ses propos ont été mal interprétés. Et là, encore une fois, on aimerait bien le rencontrer pour l'interviewer, l'interroger là-dessus. Mais Rachid Nekez lui-même, quand il a exprimé des positions politiques en Algérie, il a fini en prison. Alors, est-ce qu'un Marocain aurait pu faire ce que l'Algérien Rachid Nekez a fait au Maroc? Question de point d'interrogation, et j'aimerais bien que les partisans du pouvoir algérien me répondent là-dessus. Deuxièmement, mettons, les partisans du pouvoir algérien, à chaque fois qu'on utilise l'argument du Makhzen, du régime marocain, pour nous discréditer, pour nous insulter. Ah, vous ne critiquez pas assez le Makhzen, vous parlez uniquement de la démocratie en Algérie, mais vous ne parlez pas de l'état de la démocratie au Maroc, donc vous êtes malhonnête. Et je m'arrête à le faire. Moi, je suis un journaliste algérien. Je suis comptable, je suis d'abord engagé pour l'avenir et le présent de mon pays. Moi, je ne suis pas un Marocain. La lutte pour la démocratie au Maroc, la lutte pour les libertés publiques et individuelles au Maroc, elle concerne la société civile marocaine, les politiciens marocains et les journalistes marocains. C'est aux Marocains de juger leur pays et d'évaluer leur pays et de changer leur pays. Ce n'est pas à moi, Algérien, de venir sauver ou corriger le Maroc, alors que déjà dans mon propre pays, je suis condamné à mort, que mon pays souffre de la dictature et du totalitarisme. Mais moi, je suis qui pour donner des leçons au Maroc? Est-ce que je suis finlandais? Est-ce que je viens de Finlande? Est-ce que je viens de Suède? Est-ce que je viens de Suisse? Est-ce que je viens de la Belgique? Est-ce que je viens de la Hollande? Est-ce que je viens du Canada? Est-ce que je viens d'un pays qui peut, où la démocratie elle est acquise, où les libertés des journalistes sont acquises, où les droits de l'homme sont acquis? Pas du tout. Moi, je suis algérien. Dans mon pays, je suis condamné à mort pour mes articles. Il y a encore des prisonniers politiques. Il y a encore Ali Rdil est encore en prison. Qadi Ihsan, un journaliste algérien, il a fait de la prison. Depuis sa sortie de prison récemment, il n'a même pas pu reprendre le journalisme. La liberté a disparu. La presse est inexistante. La liberté de la parole n'existe pas. Je veux dire, comment un Algérien, je peux donner des leçons au Maroc? Comment moi, Algérien, je peux oser donner des leçons au Maroc alors que dans mon propre pays, il n'y a pas le béaba, il n'y a pas il n'y a pas un principe élémentaire de ce que je peux reprocher au Maroc, de ces libertés, il n'y a pas un principe, il n'y a pas 1% ou la 0,1% de ces libertés publiques et individuelles et de ces libertés fondamentales que je pourrais reprocher au Maroc, ou là que je pourrais reprocher au régime marocain. Comment je peux reprocher au régime marocain que c'est une dictature, alors que moi-même je souffre de la dictature dans mon pays? Ça n'a pas de logique. Je ne peux pas, moi, ni intellectuellement, ni moralement, et je ne suis pas dans la position d'aller donner des leçons aux Marocains et aux Marocains. Comme je n'accepte pas que les Marocaines et les Marocains me donnent des leçons concernant la situation de mon pays et sa situation déplorable sur le plan politique et démocratique, je ne m'autorise pas à aller donner des leçons de morale et des leçons d'éthique ou des leçons politiques aux Marocaines et aux Marocains. C'est aussi simple. C'est pour ça que je voulais intituler cette émission « Le chameau qui ne voit jamais sa bosse ». Rien à faire, hein. Le chameau qui ne voit pas sa bosse. L'affaire en fait de Rachid Nekez illustre cette sagesse, ce vieux proverbe, cette sagesse populaire qu'on retrouve pratiquement dans toutes les cultures du monde. Surtout dans les pays où il y a des chameaux. Le chameau ne voit jamais sa propre bosse. Maintenant, je vais aller au Maroc. Je vais donner des leçons sur la démocratie. Je vais parler de la démocratie, de la liberté d'expression, alors que dans mon propre pays, je suis condamné à mort, je suis incarcéré, persécuté et ma famille prise en otage. Quelle crédibilité je peux avoir? Aucune crédibilité. Rachid Nekez lui-même, il a failli mourir en prison.
S'il n'avait pas fait une lettre à Abdelmajid Tebboune, il n'aurait jamais pu voyager, il n'aurait jamais pu se retrouver en liberté. S'il ne s'était pas retiré pendant 2 ans dans la scène politique algérienne, de 2023 à 2025, il s'était complètement retiré. Et depuis début d'année 2025 ou la fin d'année 2024, il revient petit à petit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'avait pas pris cet engagement, il serait encore en prison. Il serait encore en prison. Comment je peux comment je peux venir épingler le régime marocain alors que dans mon propre pays, il y a un régime aussi autoritaire, si ce n'est pas plus autoritaire. Donc, les Marocains ne peuvent même pas venir chez nous. Vous imaginez, vous, un journaliste ou un intellectuel marocain va dire ça? Donner son point de vue sur le Sahara occidental, un point de vue qui est contraire à la doctrine officielle défendue par les autorités algériennes, sans rien risquer? Ça m'étonne. Maintenant, sur le sujet du Sahara occidental, on peut avoir mille et un points de vue. Il y a un fait, c'est que la majorité des pays du monde ne se préoccupent pas de ce conflit. La majorité des pays du monde, notamment des grandes puissances, ne sont pas d'accord avec l'option de l'indépendance, même si au niveau de l'ONU, c'est vrai, faut le reconnaître, la situation n'est pas claire, ça n'a pas été clarifié, la souveraineté du Maroc n'a pas été reconnue encore par le droit international, le droit onusien, le droit de l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est un autre débat qu'on devrait aborder, oui, certainement. Il y a pas moi, j'ai aucun tabou là. Moi, j'ai pas de tabou nulle part. Mais qu'on ne vienne pas, nous, Algériens et Algériens, donner des leçons de démocratie et de liberté et de droits de l'homme au Maroc voisin, alors que chez nous, c'est l'enfer, c'est le cauchemar dans ce registre-là. Je vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.